C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je viens te parler aujourd'hui de l'un des blockbusters les plus attendus de tous les temps. L'une des suites les plus attendues de tous les temps, bordel de merde, bordel de cul, par où commencer? You see this face? You see this motherfucking face? Tu sais que quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un très bon présage. Écoute-moi bien, petit. Listen to me carefully. Je possède la carte passe Gaumont depuis 2003. Nous sommes en 2014. Donc ça fait 11 ans que je possède cette carte passe. En moyenne, je vais au cinéma 150 fois par an. C'est une moyenne, hein, parce que rien que l'année dernière, en 2013, j'ai été 204 fois, donc c'est juste une moyenne. Je peux te dire que ce feelings, cette sensation, ces émotions que j'ai ressenties quand j'ai vu ce film The Raid 2, j'avais jamais connu ça de ma vie. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai mis un statut Facebook, tu peux aller le checker sur mon Facebook ou sur mon compte Twitter. J'ai dit, j'ai vu The Raid 2, j'en sors à l'instant, je peux mourir en paix, je n'étais pas prêt psychologiquement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Putain de merde, un blockbuster qui tient toutes ses promesses. T'as vu, je crache, je postillonne, mon gars. Ça fait même pas 2 minutes que je parle, j'ai envie de faire une chronique de 3 jours, de t'en parler pendant une semaine. Putain de merde. Oh là là. Je sais même pas par où commencer. Le film d'action à son maximum. Un film de cul, un film de boule, mon gars. Tu vois, quand le level, quand le statut est supérieur, on appelle ça carrément un film de cul. C'est un film de cul, la régalation à son maximum. Putain, déjà, dans un premier temps, mon petit, tu as vu plein d'affiches dans Paris. Tu as vu des affiches, des posters, des nananas. Meilleur film d'action de ces dernières années. Nanani, l'adrénaline, tatata, je sais pas quoi, action à 100%, virevoltation, gna 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 gna. Tout le buzz qui entourait ce film, tu vois, le film était précédé d'un buzz sans précédent. Tout le buzz autour de ce film est justifié. Et bien au-delà, et bien au-delà. Déjà, Gareth Evans avait frappé fort avec The Raid. Ce fameux film légendaire qui nous a déjà tous traumatisés. T'as vu, c'est un film de cul, pareil. Il devait rentrer dans un building, ça mettait 5 minutes à démarrer et après il montait d'étage en étage les levels pour aller dégommer le boss final. Mon gars, déjà la suite, The Raid 2 est monumentale. Monumentale, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. J'étais pas prêt psychologiquement. Tu n'es même pas prêt. Il le surclasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un défi de faire une suite au moins aussi bien que le premier opus. Mais là, ça va au-delà de mes espérances et de mes imaginations les plus folles. Je t'ai dit, je suis traumatisé. Écoute-moi bien, petit. J'ai 32 ans. Oui, j'ai 32 ans. Tu vois, j'ai 32 piges. Tu vois, on dirait un petit jeunot de 19 ans, mais j'ai 32 piges. De ma vie. Tu sais, ils ont balancé une punchline. Ils ont balancé une punchline. Oui, c'est un des meilleurs films d'action des 10 dernières années. Écoute-moi bien, petit. Écoute-moi bien. Moi, tu t'imagines le nombre de gigaoctets de films en sachant qu'entre 2003 et 2014, je vais en moyenne 150 fois par an au cinéma. Donc, je sais pas si tu t'imagines les gigaoctets, les tétraoctets, les tétrapèdes, tout ce que tu veux de films qu'il y a dans ma brain. Et je compte même pas les DVD que je regarde à côté et les DivX et gna gna gna. Mon gars, moi, ce film-là, je le rentre directement dans mon top 5 de mes films préférés
de l'histoire de l'humanité, de tout ce que j'ai vu depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Ils ont dit que c'était un des meilleurs films d'action de même John Woo, même Quentin Tarantino, même Johnny To, même Tsui Hark, même Wong Kar-wai. Mon gars, je n'ai jamais vu un film d'action de la sorte. Putain. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt psychologiquement. J'étais pas prêt. Je l'avoue, je n'étais pas prêt. J'ai négligé. Tu vois? Ça veut dire qu'il y avait la bande-annonce. Je me suis dit, ouais, ça va être pas mal. Il sera aussi bien que le 1. Oh putain de merde, il dure quand même 2h30. Oh là là, il y aura peut-être des longueurs. Mon gars, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Putain, mon gars. Si tu vas le voir et que tu n'aimes pas ce film, si tu vas le voir et que tu n'aimes pas ce film, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse vantard@hotmail.fr. Tu m'envoies ton ticket de cinéma, je te rembourserai même pas ta place, je te ferai un chèque de 13 000 euros. 13 000 euros, mon gars. Oh là là, putain. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Un film de cul, tu vois ce que je veux dire? C'est un film de cul, un film de boule. J'étais tellement en extase, tellement le film m'a rassasié, m'a galvanisé, m'a émotionné. J'ai défait mon pantalon, j'ai sorti ma queue, normal. Dans le cinéma, j'ai ouvert mon pantalon, j'ai sorti ma queue. Je me suis tapé une queue, je me suis astiqué la courgette, j'ai taquiné Popol, j'ai éjaculé, j'en ai foutu partout. Les voisins, ils disaient, mais mon Dieu, le malheureux, mais que fait-il? J'étais obligé de me toucher la queue, j'étais obligé de me... Un film de cul, le film d'action à son paroxysme. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure. Parce que le film a fuité sur le net. Le film est disponible déjà depuis 3 semaines en qualité Blu-ray. Regarde, même moi pour te dire, mon frère, mon propre frère, à qui je passe le salam, me l'avait passé dans une clé USB en qualité Blu-ray. J'ai le film depuis 1 mois. Je dis non. Moi, t'as vu, je suis un cinéphile, je veux le voir sur un grand écran. Mon gars, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. S'il vous plaît, je vous en conjure, ne faites pas cette erreur. Ne dérespectez pas. Mon gars, ce film est culte. C'est un chef-d'œuvre. Je pourrais t'en parler jusqu'à demain matin. Putain, tu n'es pas prêt. Je te rembourse. 13 000 euros, putain. Film de cul. Le film ne te laissera aucun répit. Tu vas pas en sortir indemne. Tu n'es même pas prêt psychologiquement. Et même tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu ne seras pas prêt. Moi j'ai pas mal de gens qui l'ont vu déjà dans mon entourage. Ils m'ont dit le film est mortel, le film défonce, nanana, tu seras pas déçu. La première chose que j'ai fait quand je suis sorti de la salle, je les ai appelés, je les ai traités de tous les noms. Enculé, salaud, salopard, fils de chien, mais tu ne m'avais pas prévenu. Tu es complètement taré, tu ne m'avais pas dit que c'était une œuvre monumentale. Il n'y a rien que tu peux faire en ce monde qui va te préparer psychologiquement, même en ayant vu la bande-annonce. Même en ayant lu des... Tu n'es pas prêt. Dans la salle, j'allais faire un malaise. J'étais en syncope. J'avais des frissons. J'ai eu des palpitations, des sueurs et tout. Des bails qui n'étaient jamais arrivés dans ma vie de jeune cinéphile raffiné et un des meilleurs cinéphiles du 21e siècle. Tu n'es pas prêt. Mon gars, tu n'es pas prêt pour ce style d'action. Une mise en scène d'un esthétisme poussé à son paroxysme, des chorégraphies de combat, des virevoltations, des ralentis à outrance, une bande son, du sang en veux-tu en voilà, des coups de hache, des coups de machette, des coups de marteau, des mitraillettes, des Uzi, des flingues. Oh là là, des nouveaux boss, mon gars, putain, tu n'es pas prêt. Écoute-moi bien, petit, écoute-moi bien, j'ai pas fini. Écoute-moi bien, ce film dure 2h30 ou 2h40, je sais pas. Un rythme effréné, de l'action à gogo, en veux-tu, en voilà, ne sois même pas effrayé une seule seconde concernant la durée de ce film.
Chaque scène d'action, chaque combat dans le film est un film en lui-même à part entière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans ce film de 2h40, t'as au moins 22 films. Tu vois, t'as 22 films. Des séquences d'action, mon gars. Oh là 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 là. J'ai appelé mon frère. Il m'a dit, mais putain, t'as vu un moment dans le film, la bagarre dans la boue, là, dans la prison, tout ça. Je l'ai remis 5 fois d'affilée. Mon gars, ça va tellement vite. Ça bastonne tellement dur. Mon gars, j'ai déjà mon ticket. J'y retourne déjà la semaine prochaine. Mon gars, c'est le genre de film, il faut que tu ailles le voir 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mon gars, je vais rédiger une thèse sur ce film. Je veux tout savoir. Je veux faire comment dirais-je, une dissertation. Je veux le disséquer. Quand il va sortir en Blu-ray, je veux l'acheter en Blu-ray collector avec les 54 heures de bonus. C'est un chef-d'œuvre à tous les levels. Gareth Evans est complètement ma boule. Il est encore plus ma boule que moi devant l'objectif de cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais Gareth Evans, il est totalement barge. Il est parti trop loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie d'enfant, d'adolescent pour qu'il en arrive à cette barbarie, à cette boucherie, tu vois? Je me suis dit peut-être que quand il avait 3 ans, quand il avait 4 ans, quand il avait 3 ans, il avait 4 ans, son père il lui mettait des Akira, des Dragon Ball Z et il lui passait en boucle et c'est pour ça qu'il est devenu à moitié barjot, à moitié dingue. Car ce film, oh là là, putain. Et je vais t'annoncer un scoop. Je suis parti sur Wikipédia. The Raid 3 est en route. Et The Raid 3 va bientôt sortir, mon négro. Putain de merde. Et je vais te raconter une petite anecdote perso car ça sert aussi à ça. Les chroniques de Vantard, il y a des petites anecdotes perso que tu peux croustillonner. Comme ça, quand tu vas au boulot le lundi près de la machine à café, tu peux dire, ah ben t'as vu moi dans la vidéo de Vantard, il a dit que nanani, tu vois. Plein de petites anecdotes croustillantes à te mettre sous la dent. Gareth Evans est un putain de génie. Quand il y a The Raid qui est sorti là, il y a 1 an ou 2, il a mis la pression internationale. Le film avait coûté des clopinettes, 2 millions, 3 millions ou 4 millions de dollars. Tu vois, un budget de film de vidéoclub et il a explosé à l'international. Qu'est-ce qui s'est passé? Vantard va te le dire. Les États-Unis lui ont mis le grappin dessus. Oui, mon gars, il a mis tellement la pression. Les États-Unis lui ont mis le grappin dessus. Ils lui ont dit, écoute mon coco, on va te fournir des vrais budgets. Viens chez nous aux États-Unis et tu pourras faire des blockbusters monumentaux. Qu'est-ce qu'il a dit, Gareth Evans? Qu'est-ce qu'il a dit? Car Gareth Evans est un thug. Il a dit, allez vous faire enculer. Moi, je reste chez moi et je vais tourner The Raid 2. Mon gars, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, putain, mon gars. Tu n'es tellement pas prêt que quand tu vas aller voir ce film, tu vas revenir sur YouTube pour regarder cette vidéo tellement tu n'es pas prêt. Putain de merde, mon gars, je t'en supplie, ne dérespecte pas l'auteur de ce film. Ça sert à rien, ça sert à rien. Me raconte même pas ta vie, ça sert à rien. Même si tu me dis que tu as une installation THX, 4K, Dolby Surround, avec des basses Bang & Olufsen, avec une qualité d'image de jamais vu, gna gna gna, même si c'est sur un écran Mac, LG, nanana, me raconte pas ta vie. Me raconte pas ta vie, ne dérespecte pas cette œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les gens qui l'ont vu comme des rats là, sur des écrans de Minitel ou des écrans d'ordinateur 12 pouces, ils se sont fait gifler de part en part. Alors je t'explique même pas quand tu vas le voir au cinéma sur grand écran. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je t'ai dit, ça va tellement vite, ça bastonne tellement dans tous les sens. Je suis obligé d'aller le voir au moins 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça va trop vite, ça va trop vite. L'esthétisme poussé à son paroxysme. Gareth Evans, c'est un génie, mon gars. C'est un génie. Et en plus, dans le film, au-delà même, tu vois, au-delà même que ce soit un film de cul, que ce soit un film de boule, ne va même pas t'imaginer une seule seconde qu'ils ont bâclé le scénario et que c'est un vulgaire scénario de vidéoclub. Le scénario est d'une crapulerie, d'une intelligence,
d'une virevoltance. Il y a ces rebondissements, des retournements de situation, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt pour ce style de scénario. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment soigné le bail. L'esthétique est léchée. Tu vois Nicolas Winding là, le gars qui a réalisé Drive et qui a réalisé Only God Forgive, il est même pas mort, mais je peux te dire qu'à l'heure qu'il est, il peut se retourner dans sa tombe et il peut se ronger les ongles, il peut même bouffer ses doigts, parce que je peux te dire que Gareth Evans a mis la pression. Il a mis la pression. Ne serait-ce que pour ce film Red 2, Gareth Evans est un de mes réalisateurs préférés. T'as entendu ce que je t'ai dit? T'as entendu ce que je t'ai dit? T'as entendu ce que je t'ai dit? 150 films depuis 2003 jusqu'à 2014. Sans compter les DivX et compagnie, devant tes yeux même se tient l'un des cinéphiles d'Europe qui a vu le plus de films dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire du cinéma contemporain, postmoderne, futuristique et compagnie. Ce film rentre directement dans mon top 5 des meilleurs films de tous les temps. Satisfait ou remboursé. Mon adresse mail, si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube, elle est dans la description, vantard@hotmail.fr. Tu m'envoies ton ticket, je te signe un chèque de 13 000 euros. 13 000 euros, mon gars. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Des chorégraphies à couper le souffle, des séquences d'action, des courses-poursuites, des galipettes, des explosions, des cacatos, des savates, des craquages de nuque, des brisages de coups, des coups de machette, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Putain, on en est déjà à 16 minutes. Si ça tenait qu'à moi, je t'en parlerais pendant 2 heures. Ça me tient à cœur, tu vois que ça me tient à cœur. Je t'en parle pendant 16 minutes. Je postillonne depuis tout à l'heure. Je veux que tu ailles voir ce film. Tu vois ce que je veux dire? Expandable 3 n'est pas encore sorti. Mais Expandable 3 ne... Fuck tous les blockbusters de 2014. Écoute-moi bien. On est qu'au mois de juillet. On est qu'au mois de juillet. Je te l'annonce. C'est le meilleur film de l'année 2014. Je veux rien savoir. Ne me parle même pas des films qui vont sortir au mois d'août, des blockbusters du mois de décembre. C'est le meilleur film de l'année 2014. Point barre. C'est du jamais vu. Tout le buzz autour de ce film, tous les affiches, les gna 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 gna, c'est justifié et ça va au-delà de mes espérances. Je t'ai dit, à la fin du film, les gens ils commençaient à sortir de la salle, je continuais à regarder l'écran, les noms défilaient, j'étais comme ça. Et les gars, ils me poussaient, ils me disaient non mais c'est bon, le film il est fini, tu peux rentrer chez toi, allez fous le camp. Et la meuf, elle était là en train de ramasser les pop-corn, de ramasser les chewing-gums collés sous les sièges et tout. Et moi j'étais comme ça toujours. Elle me disait vas-y fous le camp, rentre chez toi. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. J'y retourne la semaine prochaine. Le film dure 2h30, c'est un film de cul. J'ai sorti ma queue dans le cinéma, je me suis masturbé. Les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fout ce négro? J'en ai foutu partout. Un film de cul. Oh là là. Bang Bros, YouPorn, Marc Dorcel, Jackie et Michel, tout ce que tu veux, tu n'as jamais vu un film de cul de cette trempe et de cette élégance. Tu n'es même pas prêt. Et là, je sais ce que tu te dis. Car Vantard pénètre dans ton esprit à travers ton écran d'ordinateur, ton iPhone ou ta tablette. Là, tu te dis, mais non, Vantard, il en rajoute des tonnes, il en fait des caisses, patati patata, mon gars. Tu n'es tellement même pas prêt. Tu n'es tellement même pas prêt. Je t'ai dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu vas aller le voir, tu vas revenir sur YouTube. Tu vas dire, putain... Tu vas me laisser un commentaire. Putain, Vantard, t'avais pas menti. Putain, l'action à son max. Un film de cul. L'action à son paroxysme. J'ai jamais vu ça. Et là, je vais même blasphémer le Seigneur. Je vais blasphémer le Seigneur et je m'en fous. Je l'assume à 800%. Je terminerai ma chronique là-dessus. Je vais blasphémer le Seigneur. Je m'en bats les couilles. C'est pas le meilleur film d'action des dernières années. Je vais aller encore plus loin. No disrespect à John Woo, no disrespect à tout ce qui s'est fait par le passé. C'est le meilleur film d'action de l'humanité de tous les temps. Voilà. Voilà. Je l'ai dit, j'assume. Là, il y a des gens qui ont fait « Oh, le malheureux, il a blasphémé le Seigneur, il a osé !» Je te le dis, meilleur film d'action. Écoute, ce film m'a tellement rendu fou, tellement rendu malade, que je serais capable la semaine prochaine d'aller chez le tatoueur, de me tatouer Red 2 sur le corps.
j'ai jamais... Ce sentiment que j'ai eu, tu verras à la fin, quand ils y vont au finish, les boss finales et tout, j'ai eu des palpitations, j'ai eu ça m'a fait des trucs dans mon corps et tout. Jamais de ma vie, ça m'avait fait ça. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ces ralentis, pour ces chorégraphies. S'il vous plaît, ne dérespectez pas cet auteur, cet artiste. Ce film-là, il mérite de faire 800 millions de dollars de... Il t'a livré un chef-d'œuvre, un méga classique. Je t'ai dit, en Blu-ray collector, même 92 euros, je l'achète. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. J'ai pas vu Expandable 3. Je peux déjà t'assurer que Expandable 3, à côté, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat, c'est un épisode de Joséphine Ange Gardien. Allez-y, vas-y. Là, moi, j'y retourne là. J'y vais jeudi en très très charmante compagnie. D'ailleurs, si cette demoiselle regarde cette vidéo, je l'embrasse et je lui fais un petit bisou. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt pour ce genre de bail. Allez-y en équipe. Allez-y avec ta meuf. Vas-y avec ton chat, ton chien, ton labrador, ton poisson rouge, ton boulanger, ton facteur, ton kinésithérapeute, ta péripatéticienne. Satisfait ou remboursé le film d'action à son maximum, un film de cul. Il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de temps mort. Ils sont partis trop loin. Moi, si un jour je vois le réalisateur, je me prosterne, je me mets à genoux, il t'a fait un film. Je te jure, il n'a pas dérespecté la clientèle. Le paroxysme, l'éjaculation, voilà. Prends des slips de rechange, prends des capotes, prends ta couche. Tu n'es même pas prêt. Et je peux te dire que j'en ai pas rajouté. Ça fait déjà 22 minutes. Si ça tenait qu'à moi, je te ferais une chronique de 1h30. Tu n'es même pas prêt. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai 32 piges. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était ton Gavantard, Peace and Love. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Je t'en ai parlé avec cœur, avec force, avec conviction. J'ai postillonné, t'as vu, j'avais de la bave et tout. Ça vaut le coup, ça me tient à cœur. Si à travers cette vidéo, j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'aller voir ce film, le pari aura été gagné parce que le Gareth Evans est cet acteur principal qui cogne tellement fort qu'il ferait passer Tony Jaa pour une baltringue. Je t'ai dit, hein, les Hong Bak et tout, c'est des bullshit. C'est des bullshit. Oublie tout ce que tu as vu. Oublie, reformate ton cerveau. Appuie, reboot, mets reset, enlève des branches. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Tu te rappelles comment on était traumatisés en 99 quand pour la première fois on a vu Matrix? À côté, c'est rien. Matrix, c'est un épisode de Dora l'exploratrice. Oublie tout ce que tu as vu, oublie les Hong Bak, oublie les The Red 1. Tu n'es pas préparé à ce qui va se passer devant tes yeux. Tu n'es pas préparé. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. » Là, ça prend tout son sens. Tu n'es pas prêt psychologiquement. Je l'ai vu aujourd'hui, on est samedi, j'y retourne jeudi. Et il y a de fortes chances que j'aille le voir 3-4 fois. Tu sais, j'ai envie de devenir un malade. Je veux devenir un malade en Europe. Oui, vous connaissez ce mec, Vantard, l'homme qui a vu 19 fois The Raid à la suite, The Raid 2. J'assume, je le surkiffe. Il est rentré dans mon top 5 de tous les temps. Tu n'es pas prêt, voilà. Là, tu t'es dit, bon, Vantard, il abuse quand même, il a parlé pendant 24 minutes. Va voir le film et je peux t'assurer qu'on en reparle, mon coco. The Raid 2, légendaire. Je suis content d'être né dans cette époque contemporaine juste pour avoir vu ce film. Juste, je t'ai dit, dans mon statut Facebook, j'ai marqué « Je peux mourir heureux ». C'est une expérience sensorielle, olfactive, qui va éveiller tous tes sens. Tu n'es même pas prêt. Fuck toute la concurrence. Le plus grand blockbuster de 2014 est sorti. Le meilleur film de 2014 est sorti. Ne le regarde pas comme un pouilleux en streaming. Ne le regarde pas comme un pouilleux... même tu l'as en qualité Blu-ray, va le voir sur un grand écran, mon gars. S'il n'y a qu'un seul film que tu dois voir cette année, c'est bien celui-là. C'était ton gars Vantard, Peace and Love, ça fait 25 minutes, on va s'arrêter là. The Raid 2, mon gars. Tu n'es pas prêt.